Shalom, peuple de Dieu. Shalom, peuple de Dieu. Je vous ai appris lundi cette salutation. Amen. Regardez quelqu'un qui a côté de toi, dis-lui tu es au bon endroit ce soir. La façon de le dire est bizarre. Vous savez, nous sommes au 4e jour. Dis avec moi, 4e jour. 4e jour. Je n'entends pas bien ta voix. Dis 4e jour. Le chiffre 4, c'est le chiffre de la plénitude. Si le premier jour, quelque chose ne s'est pas passé, attends le deuxième jour. Si le deuxième jour, c'est pareil, attends le 3e jour. Si le 3e jour, c'est aussi pareil, attends le 4e jour. Alléluia. Amen bien. Amen bien. Parce que le 3 qui est le chiffre de la résurrection, certainement, ça peut capoter un peu, mais le 4 qui est le chiffre de la plénitude du Saint-Esprit, l'esprit des 4 vents, l'esprit de vérité, l'esprit de feu, l'esprit de la sainteté ne te rattrape pas ce soir. Je ne sais pas si je pense à quelqu'un ici. Je ne sais pas si j'annonce à quelqu'un quelque chose de bon ce soir. Je veux que tu crois à ce que je suis en train de te dire. Alléluia. Maintenant, amène bien s'il te plaît. Amen. Je bénis le Seigneur pour ces moments. Depuis que nous avons commencé, nous mangeons bien. Alléluia. Nous sommes bien nourris. Amen. En matière de révélation, en matière de prophétique, en matière d'enseignement, vraiment, si tu sors d'ici en disant que tu n'as rien reçu, c'est toi qui as un problème. Amen. Regarde celui qui est à côté de toi et dis, j'ai reçu quelque chose. J'ai reçu quelque chose. Je voudrais remercier le bishop qui me permet de prendre la parole ce soir. J'ai posé cette action pour avoir la bénédiction, afin de parler librement, parce que je reconnais l'autorité, je reconnais la sommité, je reconnais la gloire et la présence de Dieu dans la vie de l'homme de Dieu. Et c'est une grâce pour moi de l'avoir rencontré au Gabon pendant le milliard, justement. Amen. Alléluia. Je voudrais bénir le Seigneur pour cette nouvelle rencontre. Vous savez, vous pouvez manquer d'argent, mais ne manquez pas de relation. Amen. Je bénis le Seigneur pour la servante de Dieu, la prophétesse Lily Faveur, qui est une grâce de Dieu. C'est une belle rencontre que j'ai faite ici à Abidjan. Et le mot sur la rôle ici. C'est Dieu qui fait ça. Maintenant que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur bénisse tous les serviteurs de Dieu qui sont là. Est-ce qu'on peut les acclamer, s'il vous plaît? Gloire à Jésus. Je prie aussi que l'on puisse acclamer les mamans qui viennent depuis lundi. À l'église chez moi, j'ai une maman qui a 70 ans. Elle est la plus fidèle. Quand il faut venir à 9h, elle est à 8h. Donc je voudrais qu'on encourage les mamans qui sont là depuis lundi. Est-ce qu'on peut encourager les mamans? Ça va venir. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous accorde longue vie. Que Dieu vous permette de contempler sa gloire. Dans votre vie, la vie de vos enfants. Amen. Alléluia. Saint-Esprit, je voudrais pendant ces quelques instants libérer dans la vie de ton peuple ce que tu m'as toujours donné comme message. Le message de la foi. Le message de l'espoir, de l'espérance. Le message que tu as déposé dans ma destinée. Seigneur, quel que soit ce que l'enfer a pu déclarer dans la vie de quelqu'un ce soir, tant que le ciel a parlé sur une personne, l'enfer ne peut rien. Tant que le ciel a parlé sur une destinée, l'enfer ne peut rien. Au contraire, la terre verra le doigt de Dieu. La terre verra la gloire de Dieu. La terre contemplera la puissance de celui-là même qui est venu en chair. Seigneur, la Bible a dit que si c'est par le doigt de Dieu que je fais ces choses, alors le royaume de Dieu est venu parmi vous. Merci d'être venu, Seigneur. Efficace, l'ombre de toute puissance, mais le malade doit dire, c'est le doigt de Dieu.
Qu'il me soit permis ce soir, je ne suis peut-être pas le prédicateur, mais je me fais Jean-Baptiste. J'ai dit que nous sommes au 4e jour, donc laisse la fatigue. Il fait chaud, c'est vrai, mais peu importe. Alléluia. Même dans la fournaise, Jésus est venu. Je parle à quelqu'un. Jean chapitre 5, à partir du verset 1. La Bible dit, je vais le dire moi-même. Peu après, les Juifs célébrèrent une fête religieuse. Et Jésus se rendit alors à Jérusalem. Verset 2. Dans cette ville, il y a près de la porte des brebis une piscine avec 7 galeries à colonnes. J'ai une autre version. Alléluia. Amen. On l'appelle en hébreu Bethesda. Il y a avec moi Bethesda. Bethesda veut dire le lieu de la grâce. Amen. Là. Dans ces galeries, une foule de malades étaient couchés. Des aveugles, des boiteux, des paralysés. Dans d'autres versions, des paralytiques. Ils attendaient que l'eau fasse des remous. Car un ange du Seigneur descendait à certains moments dans la piscine et agitait l'eau. Le premier malade qui descendait dans l'eau et s'y agitait était guéri de sa maladie, quelle qu'elle fût. Il y avait là un homme malade depuis 38 ans. My God. 3 décennies de vie. Quand Jésus le vit étendu à terre et apprit qu'il était malade depuis longtemps, déjà il lui demanda, veux-tu être guéri? Qu'est-ce qu'on dit dans votre version? C'est moi de Dieu, qu'est-ce qui est écrit là-bas chez toi? Veux-tu retrouver la santé? Veux-tu retrouver la santé? Jésus est bizarre. Aïe. Avec moi, Jésus est bizarre. Il est bizarre. Veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, maître, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau est agitée. Pendant que j'essaie d'y aller, un autre il descend avant moi. Jésus lui dit, lève-toi. Dis avec moi, lève-toi. Lève-toi. Regarde ton voisin, dis lève-toi. Lève-toi. Regarde celui qui a toi, dis lève-toi. Lève-toi. Prends ta natte et marche. Aussitôt l'homme fut guéri. Il prit sa natte et se mit à marcher. Acclame la parole de Dieu. Et pendant que tu le fais, assieds-toi sur la pierre de tes ennemis. Alléluia. Amen. Bien. Nous sommes à Putsch 2022. Dis avec moi Putsch 2022. Voilà ta façon de dire de m'asseoir. Alléluia. Putsch 2022. La particularité de cette saison, c'est que le ciel est ouvert. Je ne dis pas que le ciel va s'ouvrir, le ciel a commencé à s'ouvrir lundi. Maintenant, ça dépend de celui qui a la dimension de foi pour voir son ciel ouvert et recevoir ce que le ciel lui a apporté. Alléluia. La Bible nous dit que cet homme était dans un endroit de grâce. Il était à côté de la piscine et il attendait. Le problème de cette qualité de ciel, c'est que ça ne s'ouvrait pas tout le temps. Ça s'ouvrait temporairement, saisonnièrement. C'était à un moment donné, ce n'était pas tout le temps. Mais lorsque ça s'ouvrait, il fallait être rapide pour voir le mouvement de l'ange. La Bible déclare, il fait de ces anges des vents. En vérité, c'était un vent qui agitait l'eau. Il ne voyait pas l'ange physiquement, mais il sentait le vent et il voyait le bouger. Et il savait à ce moment-là qu'il fallait courir dans l'eau. Tu es à l'église depuis beaucoup de temps. Tu pries. Peut-être que depuis l'année tu es là, mais tu n'as encore rien senti. Tu n'as encore rien vu. Tu te dis, mais mon Dieu, mon tout c'est quand? C'est à quel niveau? Ça viendra quand? Quand est-ce que je vais voir ma situation changer? Je suis allé à l'église, mais quand je rentre à la maison, les choses sont les mêmes. Je suis venu t'annoncer ce soir que ta vie ne sera pas la même. Ta vie ne sera pas la même. Ta vie ne sera pas la même. Je ne sais pas si tu vois ce que je dis. Je dis que ta vie ne sera plus jamais. C'est difficile, c'est vrai, c'est nom de Dieu, de prêcher devant les pères parce qu'on connaît pas grand-chose. C'est pourquoi il faut avoir les systèmes, les stratégies. Tu viens déposer parce que tu prends un peu de ce qu'il a. Alléluia. Parce que quand il soit venu là, ça passe. Et puis quand tu relâches, tu dis, oh, elle a fait comment? Non, c'est ce qui est là-bas. Quelqu'un n'a pas compris ce que j'ai dit. Quelqu'un n'a pas compris ce que j'ai annoncé. Quelqu'un n'a pas compris ce que j'ai dit. My God. Le parent malade. Il est où? Nous parlons du ciel ouvert. Alléluia. Il y a une fête. Et puis Jésus, il rentre dans cet endroit.
Et c'est toi que j'ai choisi. Allonge-toi. Quand il arrive, la Bible déclare qu'il y avait des boiteux. Il y avait quoi boiteux? Paralytiques, aveugles. Mais il y a un problème. La solution à leur problème, c'était qu'ils se déplacent. Mon Dieu, comment le boiteux va se déplacer? Puisqu'il boite déjà. Mais le problème, c'est que Dieu lui demande ce qu'il n'a pas. Pour qu'il ait la solution, il faut qu'il utilise ce qu'il n'a pas. Il est boiteux. Comment il va faire pour qu'il courir dans la piscine? S'il est aveugle, il ne voit rien. Comment il fait pour aller à la piscine? Parfois, pour avoir un miracle, Dieu te demandera ce que tu n'as pas. Mais si Dieu te demande quelque chose, c'est parce que c'est qu'à l'intérieur de toi, tu as la chose. Parfois, Dieu te demandera ce que tu penses que tu n'as pas. Parfois, Dieu ira toucher là où il y a ton problème parce qu'il sait que c'est là-bas. C'est même là-bas où la solution peut venir. Donc, ne dis pas je ne peux pas ou je n'ai pas. Non. Si Dieu te demande quelque chose, c'est parce qu'il sait qu'il a mis cette chose en toi. Quelqu'un me donne un amen. Il rentre. Il rentre. Et lorsqu'il rentre, il n'a pas remarqué les autres. Il a remarqué celui qui était là le plus longtemps. My God. Il remarque 38 ans. Qui a compté les années à Jésus pour cet homme? Qui a compté les années? Mais il est là. Vous savez, la souffrance a un visage. La souffrance a un visage. La souffrance a une identité. La souffrance se remarque. Quand quelqu'un souffre, ça se voit sur le visage. Ça se voit sur le corps. Et la Bible déclare qu'il était là. Il était allongé à côte. Quand Jésus rentre, il regarde. Il regarde. Il est là. Peut-être qu'il était tellement habitué à être là. Parce qu'il amenait son lit. On dit qu'il était sur le lit. Il était habitué à être là. La piscine de Bethesda qui était l'endroit où le ciel était ouvert. Était l'endroit où il l'emmène sur sa souffrance. Pour les autres, c'était un endroit de bonheur. Mais pour lui, c'était la maison de la souffrance. Tu peux dans un lieu où le ciel est certainement ouvert pour d'autres personnes. Mais toi, tu es le spectateur du ciel ouvert. C'est toi qui contemples comment les gens avancent. Jésus lui pose la question, veux-tu être guéri? En fait, le problème chez monsieur qui est allongé là, le problème c'est pas l'endroit. Le problème c'est toi. Est-ce que tu as la volonté de sortir de là? Jésus ne pose pas la question parce qu'il veut prier pour lui, non. Il pose la question parce que mon frère, tu es allongé ici, la piscine est là-bas. Tu es allongé ici, l'ange agite les eaux là-bas. Mais toi, tu as élu domicile, là où l'ange descend, mon Dieu. Est-ce qu'on peut faire ça? Adama, on peut faire ça. Alléluia. Je suis à l'église. Il y a l'onction, mais je ne bénéficie pas de ça. Le problème, ce n'est pas l'église. Le problème, ce n'est pas Dieu. Je vais accuser. Le problème, ce n'est pas le pasteur. Le problème, c'est moi. Est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux en réalité? Alléluia. Qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux être guéri? Veux-tu être guéri? Je n'ai qu'à me répondre. Veux-tu être guéri? C'est pas la réponse qu'il a donnée. Les questions leur sujet au Gabon, on dit où est papa, maman dort. On te pose la question où est papa, quand tu réponds maman dort. Ça n'a pas de rapport. On lui pose la question, c'est non, il est pour la question. Veux-tu être guéri? Qu'est-ce qu'il répond? Hein? Veux-tu être guéri? Est-ce que tu as la volonté? La simple réponse d'Adi, la simple réponse de ce monsieur, vous l'avez dit qu'il n'avait pas la volonté. Qu'est-ce qu'il dit, c'est nom de Dieu? Il dit quoi? Oh, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Il dit quand même Seigneur est agité. Il dit quand même Seigneur. Il reconnaît que celui qui lui pose la question est la version du maître. Donc celui qui sait toute chose. Mais il dit quand même, veux-tu être guéri? Je n'ai personne. Il t'a
qui t'a demandé quelqu'un. Je ne t'ai pas demandé si tu avais quelqu'un. Je ne t'ai pas demandé si tu avais un bon nom de famille pour réussir. Je ne t'ai pas demandé si tu avais des relations pour t'amener à trouver du travail. Je ne t'ai pas demandé si tu connaissais un médecin qui pouvait te soigner. Je ne t'ai pas demandé si tu avais de l'argent pour prospérer. Ce n'est pas la question que je te pose. La question que je te pose, c'est si tu as la volonté pour sortir de là. Tout ce qui m'intéresse, c'est de savoir si tu as la volonté. Je pose la question à quelqu'un ce soir. Est-ce que tu as la volonté de changer? Le problème, ce n'est pas le ciel. Moi, j'ai déjà reçu le plan de pourquoi le programme a commencé. Le ciel est ouvert le prix. Le problème, c'est toi. Quelle est ta volonté? Est-ce que tu veux que ta situation change? Est-ce que tu veux que ta situation se transforme? Est-ce que tu veux que les choses soient transformées? Je te pose la question ce soir. Le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, ce n'est pas l'église. Le ciel est déjà ouvert. Le problème, c'est toi. Quel est le niveau de ta volonté? À la hauteur de ta foi. À la hauteur de ta foi. À la hauteur de ta recevoir. C'est toi qui vas mesurer la dimension de ta bénédiction en fonction de ce en quoi tu crois, en fonction du niveau dans lequel tu te trouves, pour recevoir ce que le ciel a t'offrir. Ma God. Je n'ai personne pour eux. Les chrétiens de mes excuses. Et pendant que j'y vais, un autre descend. Mais quand j'ai un peu, quand j'ai un soupçon de volonté, quand j'ai un soupçon de volonté, quand je pars, on est m'accuser. Oui, non, tu passes avant moi. Non, qui me dépasse. Pourquoi tu t'occupes de celui qui te dépasse? Pourquoi tu t'occupes de celui qui est à côté de toi? Occupe-toi de la piscine. Occupe-toi de l'eau qui est en train de pousser. Pourquoi tu t'occupes de la vie de l'autre? Pourquoi tu t'intéresses sur l'autre côté? Pourquoi tu t'intéresses à la piscine? Comme la piscine est devant toi, quelque chose va changer. Pourquoi tu t'intéresses à la vie de l'autre? L'autre a été béni, moi je ne le suis pas. Qu'est-ce que ça peut te faire? Chacun a son temps, chacun a son moment. Nous ne sommes pas tous nés le même jour. Puisque nous sommes nés de manière différente, chaque bénédiction vient aussi différente. Regarde ton voisin, lui, c'est mon tour. 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 Je n'ai personne. On nous a dit qu'il faut quelqu'un pour être lui. Quand le ciel est ouvert. C'est vrai, je suis d'accord. Lorsque l'homme de Dieu est venu à Libreville, j'ai vu les signes prophétiques de notre rencontre. Je suis allé au Riyad, il ne me connaissait pas. Il ne connaissait pas mon histoire. Mais quand il s'est avancé vers moi, il a posé la question. Qui est cette femme? Il ne connaissait pas mon histoire. Il m'a dit, on part. Et Dieu a calculé des choses selon le lieu pour que ce soit lui qui me fasse entrer à Abidjan. Je suis rentrée là, je suis rentrée avec le général. Personne ne peut m'arrêter. Personne ne peut me dire pourquoi tu viens prêcher, pourquoi tu viens parler. Parce qu'il m'a ouvert les portes. Quand il marchait devant, j'étais derrière. Je dis, vous les policiers, vous ne pouvez rien. La voûte d'organisation est là. Oh, on amène les pizzas, non? On amène les pizzas. Est-ce que vous n'avez? Yes, vous n'avez. Est-ce que vous n'avez? Yes, vous n'avez. C'est ça. Alléluia. On peut monter encore un peu. On peut monter encore un peu. J'ai encore un peu. Ah. Jesus. Je n'ai personne pour m'emmener. Il était là pendant 38 ans. Ça veut dire que pendant 38 ans, il n'attendait pas que le ciel soit ouvert. Il attendait quelqu'un. Il n'attendait pas que le ciel soit ouvert. Il attendait quelqu'un. Ne mets pas ton espoir sur un être humain. Ne mets pas ton espoir sur un mortel. Ne mets pas ton espoir sur quelqu'un. Mets ton espoir sur Jésus, Christ de Nazareth, qui est le maître des temps et des circonstances. Celui qui a écrit l'histoire de ta vie, celui qui a écrit ta destinée. Mets ton espoir en lui parce que lui, il peut rentrer dans le cœur de n'importe qui pour te faire du bien. Mais enlève ton espoir sur un homme parce que les hommes déçoivent. Mais Jésus. Mais Jésus, mais Jésus, mais Jésus, mais Jésus, mais Jésus.
pour t'aider. Il va dire je n'ai pas le temps. Surtout quand il t'a trop aidé, il va dire je ne peux plus faire. Parce que je t'ai trop aidé. Jésus ne se lâche jamais de faire du bien. Jésus ne se lâche jamais de venir quand tu pries. Même si tu es dans le péché, j'ai l'habitude de dire, le péché peut nous éloigner, créer une séparation avec Dieu. Mais le péché n'empêche pas l'amour de Dieu pour nous. Le péché n'empêche pas que Dieu continue à t'aimer. Le péché n'empêche pas que Dieu continue à avoir son regard sur toi. Le ciel est tellement petit pour te dire. Parce que tu es rentré dans le péché. Le ciel est fermé sur toi. C'est un mensonge. Amen. Ton péché ne ferme pas le ciel. Ton péché ne ferme pas le ciel. Parce que ce n'est pas ta sainteté qui ouvre le ciel. Je parle à quelqu'un. Nous sommes au 4e jour. La Bible déclare que Marie et Marthe sont à Béthanie et Lazare est mort. Il envoie chercher son frère. Pour lui dire, mais viens, Lazare ton ami est malade. Jésus ne vient pas tout de suite. Il vient après 4 jours. Il vient après combien de jours? Je n'entends pas ce que tu dis. Il vient après combien de jours? Il vient après combien de jours? La Bible déclare, il dit, où est-il? J'aime bien ce dialogue. Parce que quand il avance, il dit, montrez-moi sa place. Montrez-moi là où il se trouve. Je veux savoir là où il se trouve. Et il avance. Je marque une pause s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut se lever pour acclamer le serviteur de Dieu qui fait son entrée dans la salle? Est-ce qu'on peut pousser les cris les joie? Tu vas aller où? Ah, je vais finir avec toi, mon frère. On peut s'asseoir? On peut s'asseoir? Alléluia. On revient ici, hein? Il est assis. Que veux-tu? Veux-tu être guéri? Je n'ai personne. Je lis ma Bible. Et la Bible ne dit pas que Jésus a prié au nom de Jésus, que cet homme soit guéri de son mal. Il va dire, lève-toi. Comme un ordre et comme un impératif. Il va dire, lève-toi. Il va dire, lève-toi. Quand je te dis lève-toi, pour faire, je te lève. Il va dire, lève-toi. Il va dire, lève-toi. Il va dire, lève-toi. Il ne chasse pas l'esprit. Il dit, lève-toi. Parce que le problème de cet homme, je vous l'ai dit, ce n'était pas le ciel, ce n'était pas la piscine, c'était lui-même. Il va dire, lève-toi. Prends ton lit et marche. Normalement, quand on va à l'hôpital, on dort sur des lits, mais quand on est guéri, on sort de l'hôpital. On n'amène pas le lit. Le lit reste à l'hôpital. Mais dans cet hôpital de la piscine de Bethesda, Jésus va dire à cet homme, lève-toi, prends ton lit. Prends le lit qui t'a porté. Prends le lit qui a vu ta souffrance. Prends le lit qui t'a supporté. Prends le lit même. Parce que tu es peut-être guéri. Il y a des choses qui ne font pas du malade. Et le guéri, quand tu le reconnais, il faut que tu aies un témoignage. Le lit de cet homme, c'était son témoignage. D'accord. Je vois la tête ce soir. Je proclame sur ta vie. Peu importe ce qui va arriver. Peu importe ce qui va arriver ce soir. Peu importe ce qui va arriver ce soir. Tu es là-bas. Et tu vas rester là. Laisse-moi poser la question. Il y a des personnes. Il y a des personnes. Il y a des personnes. Je ne présente pas ton témoignage. Parce que ton témoignage sera la puissance et la présence de Dieu. Et je te il a pris son lit. Je ne sais pas quelle est la marque dont témoignage ce soir. Mais je te raconte mon témoignage. Pour ceux qui étaient là, j'ai vu ceci. En 2014, Dieu m'a appelé mon époux. Un serviteur de Dieu connu au Gabon. Servant de Dieu. Il était connu. Il est décédé en 2014. En septembre exactement. Et en 2015, au mois de janvier, Dieu me dit, lève-toi, dirige l'église. Parce qu'effectivement, une église sans père et sans père, elle se perd. Il fallait un leader. Et Dieu avait jeté son dévolu sur moi. J'ai dit, Seigneur, je ne veux pas. Parce que je connais la souffrance des leaders. Je connais les lacs des leaders. J'ai été à côté des leaders. Je sais ce que c'est que de vivre la déloyauté des hommes. Je refuse. Mais évidemment, à Jésus, on ne dit jamais non. Quand Jésus t'a pointé du doigt, tu ne peux pas lui dire non.
Et je me suis levée, j'ai servi. Mais en 2018, 4 ans plus tard, dis avec moi 4 ans plus tard. 4 ans plus tard. 2018, exactement le 2 février. 5 jours avant mon anniversaire, mon fils meurt. Mon premier fils, comme je l'appelais, je disais, tu es ma première douleur. Celui qui m'a appris à connaître la douleur de l'enfantement. Cet enfant était un don de Dieu pour ma vie. Il servait le Seigneur, il était batteur. À 12 ans, il était baptisé. 12 ans, il était consacré, il prêchait la parole. Un jour, je suis en plein séminaire. Le deuxième jour du séminaire, ces choses se sont passées. Je suis dans le sacerdoce. Servant de Dieu, chassant les démons, prions pour les gens. Prions pour les malades sont guéris. Mais de l'autre côté, mon enfant est en train de mourir. Et de quelle manière? Par noyade. L'école de l'enfant m'appelle pour dire, madame, il y a des enfants qui sont allés se laver dans ses bras de mère. Et il y a un enfant qu'on ne retrouve pas. Par l'égoïsme maternel, tu vas dire, ce n'est pas mon enfant. Parce que tu ne veux pas que ton enfant soit celui qui est victime. Et malheureusement pour moi, c'était le mien. Je suis allée, quand j'arrive, je cherche, je n'ai retrouvé que son sac avec ses affaires à l'intérieur. Je dis, où est mon fils? Donnez-moi mon fils. Madame Calmem, je dis, je ne suis pas agitée. Vous savez, quand vous avez connu des douleurs, j'ai perdu son papa. Ça ne fait pas longtemps. Maintenant, c'est lui. Quand vous allez à l'hôpital, vous avez son l'échelle de douleur. De 0 à 10. Quand vous dites 2, c'est supportable. 5, c'est le moyen. 8, c'est trop fort. Quand c'est 10, c'est trop fort. C'est au-delà de 10. Le cerveau n'est pas programmé à définir ce que vous ressentez. C'est ce que je ressentais ce jour-là. Alléluia. Il faut que tu aies un témoignage. Tu ne peux pas juste prêcher ou annoncer Christ. Il faut que tu aies un témoignage. La police est venue, le procureur est arrivé. On n'a pas retrouvé le corps, encore était dans l'eau. Et quand je parle là, il est déjà 14 heures. Je suis restée jusqu'à 17 heures, j'attendais. Donnez-moi le corps de mon enfant. Le corps n'est pas remonté. On m'a dit, madame, rentrez à la maison. Quand on va retrouver, on va vous appeler. J'ai dit, vous allez retrouver quoi? C'est un morceau de viande. C'est mon fils. Je suis rentrée comme à la maison. À 5 heures du matin, on m'appelle, on me dit, on a retrouvé le corps. Quand j'arrive, je vois le corps de mon fils, il n'était pas enflé, il n'était pas blessé, parce qu'on n'avait rien fait sur lui. Il était tout sec. Quelqu'un qui était dans l'eau, si quelqu'un met autant de temps dans l'eau, il devait gonfler. Il n'y avait rien de ça, aucune trace. Quand je me suis avancée, j'ai crié. Je n'ai jamais crié comme ça, même quand je change, je ne crie pas comme ça. J'ai crié, quand j'ai eu à penser, on m'a arrêté, j'ai dit, laissez-moi, c'est le fruit de mes entrailles. Même si j'ai tapé la vie, c'est moi qui l'ai fait venir au monde. Laissez-moi venir. Je me suis prosternée devant mon fils. J'ai dit à mon fils à l'oreille, va vivre, parce que ce n'est pas un païen qui est mort. C'est un fils de Dieu. La mort fait mal, c'est vrai. Mais on a l'espérance de l'éternité. Mais à ce moment, j'ai dit à mon fils, il s'appelait Waris. Waris. Tu sais ce que ça veut dire? Je dis à mon fils, alors va dire à Jésus. Peut-être que même prière, il n'a pas entendu. Peut-être que quand j'ai prié, il n'a pas entendu. Peut-être que quand je lui ai dit que son papa est parti dans la famille, il n'a pas entendu. Et il te prend toi aussi. Mais va transmettre le message. Va lui dire que moi, Mylène, j'ai mal. Parce que là, c'est vrai. Tu ne me fais pas ça. Je suis en train de Seigneur, je prie, je te sais, c'est quoi le problème, Jésus? Qu'est-ce que tu me veux? Va dire à Jésus que j'ai mal. Vous savez, quand vous atteignez un certain niveau, que les problèmes vous dépassent, il y a un type de prière que l'on fait. Tu parles avec tes tripes, tu parles avec ton cœur, tu parles avec ton âme. Parce qu'à ce moment-là, ce n'est plus des prières que l'on copie à gauche à droite, c'est l'expression exacte de ton cœur que tu présentes devant Dieu. Quand j'ai terminé, je me suis levée, je suis partie. On l'a emmené, cérémonie comme vous connaissez, je termine bientôt. Et le jour de la sortie du corps à Cassetta, tu connais l'endroit. On amène le corps, on dépose. Je suis la maman, me met sur le côté, je suis assise. Quand j'étais là, mon corps était là. Mon esprit n'était pas là. Mon âme n'était pas là. Je me suis enfermée dans une bulle, j'ai dit personne. Même si les gens viennent, vous savez comment souffrir, hein? Il y a des hypocrites, il y a des gens qui sont vrais. Mais peu importe, il y a que Jésus qui peut connaître, mesurer, avoir la véritable température de ce que vous ressentez. J'étais là, j'écoutais les gens, comment ça va aller, comment ça va aller. J'ai envie de leur poser la question, vous avez payé un fils. Vous savez ce que je ressens. Mais je me suis tue. Mais dans cette bulle, Jésus, le Saint-Esprit est venu à moi et il m'a dit, lève-toi, tu vas mourir. Lève-toi. Le corps de mon fils est là. Le Saint-Esprit, je connais la voix du Saint-Esprit. C'est là où je suis fait la différence entre la voix du Saint-Esprit et celle de Jésus. Il me dit, lève-toi, tu vas mourir. Je dis, Saint-Esprit, merde. Je ne vais pas mourir. Mais
pas chanter. Quelques minutes, peut-être 30 minutes plus tard, Jésus est venu. Amen. Je ne sais pas si tu as déjà rencontré Jésus, si tu l'as déjà entendu, mais sa voix est d'une douceur. Il m'a dit, Mylène, je veux que tu m'adores. On ne résiste pas à cette parole. Là, on est habillé. Je me suis levé. Je suis allé prendre le micro. Mon père spirituel m'a dit, il me dit, non, fille, tu vas faire cette émotion. Non. Je me suis fait moi-même. Et j'ai obéi à un ordre divin. Alléluia. J'ai pris mon micro. Vous savez le chant que j'ai chanté? Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brûlant d'amour pour toi. Tu es mon Comment je peux dire à Dieu qui enlève mon fils que je l'aime? Ça, ce n'est pas par la foi. J'ai chanté. J'ai chanté. Ce jour-là, il y avait un autre corps à côté. C'est une dame qui était décédée. Il y avait une autre personne qui était assise. Le Saint-Esprit s'est manifesté. Dans cet endroit où on entend des gens,